comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors merci d'être revenu sur cette chaîne si tu me connais déjà. Et si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode en région parisienne. Sur cette chaîne YouTube, on parle un peu de tout ce qui a rapport avec la photo. On fait des photos de challenge, on se donne des conseils, on parle de retouches, etc. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je poste tous les lundis. Alors comme tu peux le voir à mon attirail, à mon décor et à la période à laquelle je poste, c'est bientôt Noël. Et donc qui dit Noël dit cadeau, même si c'est pas la chose la plus importante, on est bien d'accord. Le plus important c'est de passer du temps avec sa famille, avec ses proches et de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Mais ça veut aussi dire d'avoir des cadeaux et d'en donner. Donc comme c'est la dernière vidéo avant Noël, je voulais vous faire une petite liste de 10 idées cadeaux qui sont à moins de 50 € pour un photographe. Donc si vous avez des amis photographes, si vous êtes vous-même photographe et que vous savez pas quoi demander, donc voilà, c'est 10 idées de cadeaux qui sont pas chères, à moins de 50 € pour demander au Père Noël. Donc pour tous les produits que je vais vous lister, il y a les liens en barre d'infos, ce sont des liens d'affiliation. Donc ça veut dire que si vous cliquez dessus et que vous achetez via ce lien, j'aurai une petite commission que je reverse intégralement dans la chaîne pour pouvoir vous faire des vidéos, etc. Donc bah voilà, si vous achetez par ce lien-là, ça m'aide beaucoup et merci à vous. Alors pour tous les cadeaux, j'ai essayé de faire quelque chose d'utile, pas seulement quelque chose en rapport avec la photo, genre un mug ou alors un t-shirt avec un truc marrant. Ça peut être des idées également, mais là je voulais vraiment des choses utiles qui vont servir à quelqu'un qui fait de la photo ou qui veut se lancer dans la photo. Du coup, sans plus attendre, voici la liste des petites idées de cadeaux que je te propose. Alors la première idée, c'est une petite trousse ou un range carte SD. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore moi, mais que je veux m'acheter très bientôt. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte dans les 10-15 € et c'est hyper pratique parce que ça permet d'avoir toutes ces cartes SD au même endroit. Et vraiment, quand on part faire des photos, de toute manière, on en a plusieurs des cartes. Donc que ce soit pour quelqu'un qui est photographe professionnel ou amateur, le fait d'avoir un petit rangement qui est solide, qui est protecteur pour toutes ces cartes mémoire, ça permettra de rester organisé et d'être sûr qu'il n'y a rien qui se casse, qui s'endommage, et c'est juste super pratique. La deuxième idée, ça va vous être utile à la place du retardateur et vous allez arrêter de courir, et si vous voulez courir, vous allez aller à la salle de sport, mais c'est une télécommande Wi-Fi. Alors ça pareil, c'est vraiment un tout petit accessoire qui coûte vraiment pas cher. Donc vous avez soit les télécommandes qui sont adaptées au boîtier, donc c'est-à-dire une télécommande Canon pour Canon, une télécommande Nikon pour Nikon, etc. Sinon vous avez la télécommande Amazon Basics qui est compatible avec plein d'appareils photo, donc ce sera listé de toute manière à côté. Du coup, cette télécommande, elle va vous permettre d'enfin pouvoir prendre des vidéos si vous voulez vous lancer un petit peu dans la vidéo et ne pas avoir à chaque fois à déclencher puis revenir. Ou alors vous pouvez même pratiquer des autoportraits. Je vous ai fait déjà des vidéos sur les autoportraits que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et le fait d'avoir une télécommande, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que ça évite d'avoir à chaque fois à faire le retardateur, à devoir courir, se mettre à la bonne place, etc. Donc c'est quand même hyper utile. Et en plus, ça permet aussi de faire la mise au point à distance. Donc si vous voulez faire des photos en groupe avec plusieurs amis, etc. Dans tous les cas, ça vous sera utile. Ensuite, la troisième idée, c'est un prisme. Alors un prisme, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde utilise, mais j'en ai acheté au début quand je faisais de la photo et que je voulais un petit peu trouver des idées créatives. Et c'est assez marrant d'utiliser un prisme, ça permet de faire plein de petites idées différentes, ça permet de booster sa créativité, d'essayer de nouvelles choses. Il y a le photographe Brandon Wolfel qui utilise beaucoup des outils comme des CD, des prismes, etc. Donc voilà, offrir un prisme, ça peut être un petit cadeau, une petite bonne idée pour donner envie d'essayer de nouvelles choses. En numéro 4, on a quelque chose qui, si tu ne l'as pas déjà et si ton ami photographe ne l'a pas déjà, va être de toute manière un très bon achat, c'est un trépied. Alors des trépieds, tu en as à des très bas prix comme 20-30 € et tu en as des beaucoup plus chers qui vont jusqu'à une centaine d'euros. Ça dépend en général de la solidité des matériaux qui sont utilisés et donc du poids de l'appareil que tu vas mettre sur ton trépied et de si tu vas l'emmener en extérieur, en intérieur, etc. Mais en tout cas, un trépied, ça permet de faire beaucoup de trucs en photo, ça permet de faire des poses longues, ça permet de faire de la photo de paysage, ça permet de faire de la photo immobilière, ça permet même de faire de la photo de portrait. Parfois en studio, on utilise même le trépied. Donc voilà, si tu n'as pas déjà un trépied ou si ton ami n'en a pas, ça peut de toute manière que être un bon investissement. Ensuite, quelque chose qui va être très utile, ça va être un réflecteur. Donc un réflecteur, ça coûte vraiment pas cher. L'idéal, c'est de prendre un réflecteur qui est polyvalent, c'est-à-dire qui a toutes les faces, donc noir, argenté, doré et blanc. Le réflecteur, si tu en as pas déjà un, ça va te permettre de faire tellement plus de choses en portrait, ça va te permettre de modeler la lumière de manière vraiment plus précise. Tu vas pouvoir utiliser la lumière naturelle
et l'utiliser comme tu en as envie, pouvoir modeler et créer quelque chose de plus précis que si tu utilisais juste la lumière ambiante, que tu sois en extérieur ou en intérieur, dans tous les cas ça peut être utile. Donc je pense que ça fait vraiment partie des basiques de l'attirail d'un photographe et ça peut être une très bonne idée de cadeau. Alors pour le 6e, c'est pas vraiment un truc qui est indispensable parce qu'en général c'est vendu avec, mais ça peut être un moyen de personnaliser son matériel, c'est d'avoir une sangle personnalisée ou une sangle d'appareil photo un petit peu différent. Donc il y en a plein qui se vendent, il y en a des personnalisables avec les prénoms, il y en a où tu choisis juste des designs, que ce soit en cuir ou avec des impressions fleurs, etc. Mais en tout cas la sangle c'est de toute manière quelque chose qui est indispensable, et donc si tu peux avoir un petit plus et un petit truc original en ayant une sangle qui est différente des autres, bah je pense que ça peut être une bonne idée. Un autre cadeau très utile, c'est une sacoche. Pas forcément un gros sac photo parce que les sacs photos peuvent être un petit peu chers, mais les sacoches où tu peux mettre juste un appareil, un objectif, tes cartes mémoire et des câbles, ça peut vraiment être très utile si tu veux partir en voyage et que tu n'as pas besoin de tout un sac à dos pour ta photo. Donc voilà, il y en a des très jolis, tu peux regarder soit sur Amazon, mais tu peux regarder sur Etsy ou sur plein d'autres sites où tu vas trouver des créations et des designs qui sont très jolis. Donc voilà, une petite sacoche pour son appareil photo. Alors ça c'est une idée cadeau que je vois vraiment pas souvent, mais ça coûte vraiment pas cher et on peut faire vraiment quelque chose d'original et de différent avec ce type de cadeau, c'est un objectif vintage. Les objectifs d'appareil photo ça coûte un petit peu cher, mais il y a des objectifs vintage, donc c'est-à-dire anciens, qui ne sont plus forcément utilisés, qui se revendent dans des brocantes ou sur des sites comme Le Bon Coin, etc. et qui vont dans des prix vraiment dérisoires pour des vingtaines d'euros ou 50 euros. Il suffit ensuite d'avoir des bacs d'adaptation, mais on a des rendus qui sont vraiment incroyables, qui sont très différents. D'ailleurs, vous avez la chaîne YouTube de Mathieu Stern, que je vous mettrai en barre d'infos, qui est un photographe qui expérimente beaucoup avec ce type d'objectif ancien, donc ça peut être vraiment très intéressant. Je vous invite à aller regarder son travail. Et puis voilà, je trouve que c'est une idée cadeau qui est tellement originale et qui se voit très peu. Donc là, vous pourrez vraiment vous démarquer. Les deux derniers cadeaux, ça va être quelque chose de non matériel, ça va être des outils plutôt qui vont aider la personne à s'améliorer en photo et à découvrir son style. Le premier, ça va être les presets. On n'y pense pas forcément, mais des presets, parfois, ça peut être un coût. Le fait d'acheter des presets quand on est débutant, ça peut être un coût qu'on n'a pas envisagé ou qu'on n'a pas envie de mettre. Mais si quelqu'un nous l'offre, ça peut nous permettre de découvrir notre style en photo, d'essayer plusieurs choses. Donc ça, je pense que c'est une bonne idée de cadeau. Et évidemment, j'ai l'idée derrière la tête de vous mettre le lien de mes presets si ça vous intéresse. Mais au-delà des miens, d'offrir des presets, je pense vraiment que ça peut être une bonne idée. Et enfin, le dernier cadeau qui va être le plus cher, mais pour moi le plus utile et le plus important, c'est d'offrir de l'éducation. Alors quand je dis de l'éducation, ça peut être des formations en ligne, ça peut être des workshops, ça peut être des livres photos, ça peut être plein de trucs, mais le fait d'offrir de l'éducation à quelqu'un qui est dans le milieu de la photo, même si c'est quelqu'un qui est déjà professionnel, ça aura de toute manière une grande valeur. Et évidemment, il faut que ce soit ciblé pour la personne. Vous n'allez pas lui offrir comment utiliser son appareil photo si la personne fait de la photo depuis 3 ans. Mais en tout cas, d'offrir de l'éducation et d'aider les gens à s'éduquer sur un milieu dans lequel ils sont passionnés, ça restera toujours une très bonne idée. Et en plus, ça requiert aucune livraison. Donc si vous êtes un petit peu en retard dans les cadeaux, l'idée des presets et de l'éducation, ça vous permet de faire un cadeau de dernière minute si vous n'y aviez pas pensé. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder un petit peu ce qui se fait dans les workshops, dans les cours individuels et voilà, et d'offrir ça à la personne qui a envie d'apprendre en photo et de s'améliorer. Voilà, ça fait 10 cadeaux à moins de 50 euros globalement, donc j'espère qu'il y en a certains qui vont te donner des idées, que ce soit pour des cadeaux de Noël ou même pendant l'année, hein, si tu es généreux et que tu as envie de faire des cadeaux à un photographe, n'hésite surtout pas. Je tenais à te prévenir que comme la semaine prochaine, le début de semaine, donc lundi, mardi, ça va être la période de Noël, juste avant Noël, donc du coup je ne sortirai pas de vidéo parce que je prends du temps pour ma famille et pour moi et pour passer du temps avec les gens que j'aime, donc j'espère que tu comprendras. Et du coup on se retrouve le lundi d'après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si certains des cadeaux te plaisent, n'hésite pas à regarder donc les liens en barre d'infos. Et moi comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!